Donc quelqu'un qui t'appelle, qui te dit je me suis fait écraser, ça t'a fait rire. Il flippait. Le mec il se déplaçait. Je sais qu'il s'y a. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. C'est une anecdote vraie. C'est vrai? Voilà. Bah t'as perdu. Quoi? Ouais, oh, vous coterez hein, parce que... Et salut à tous, nouvelle vidéo, vous êtes bien sur la chaîne Alex CPJ. Aujourd'hui on accueille Monsieur Arthur Mossa pour une vidéo spéciale anecdote, concours d'anecdotes. Donc on va se raconter des anecdotes, il va falloir trouver si c'est vrai ou faux. Bien sûr, PJ et moi on peut pas trop jouer ensemble. Je saurai tout de suite s'il ment, juste quand je vois son petit frétillement dans l'œil. Dis pas, il va savoir après. Ok, c'est bon, c'est fini. Et donc Arthur il va nous raconter des anecdotes, on va voir si c'est Des vrai ou anecdotes faux. de ouf. Et nous aussi. Bien sûr, le but c'est que vous jouiez aussi, donc ça veut dire qu'avant que vous ayez la réponse, dites là je pense qu'il ment, là je pense qu'il dit la vérité. Vous allez voir si vous êtes des bons enquêteurs ou pas. C'est parti? Qui commence? C'est moi. L'invité a un peu de respect s'il vous plaît. Vas-y, vas-y. Honneur aux jeunes. Tous enfants. Très jeune. Qui ont la vie devant eux. Qui c'est? Ouais. S'arrêter hein? Si je fais trop le fou. Alors, on commence soft, voilà, histoire de que vous restiez jusqu'au bout. Je pense à leur référencement. Ok, du coup, j'étais avec mes potes. On voulait commander Uber Eats. Donc, j'appelle, tu vois, petit KFC, tout ça. Et là, tu vois, ça met un peu de temps à arriver. Je vois 20 minutes, 30 minutes. Jusque-là, ça peut être vrai. C'est vrai, 1 heure. Je me dis, ça commence à faire beaucoup quand même. Et là, je reçois un appel Uber Eats. Je fais, ah, enfin. Et m'appelle, il fait, ouais, du coup, je me suis fait écraser en fait. Là, je suis par terre. Du coup, je vais pas pouvoir te livrer. Je suis désolé, tu peux aller te faire rembourser. Et en fait, il venait de se faire écraser. Pas écraser, mais percuter. Ah, il a eu un accident, il était pas bien. Ouais. Ouais, je pense que c'est vrai. Et c'est jamais arrivé. Et du coup, j'ai jamais eu la commande. Je pense que c'est faux, mais ça ressemble à une histoire vraie. Il y a un truc qui t'est arrivé presque comme ça, mais c'est pas ça, moi je dis. Ah ouais? Ouais. Et lui il dit que c'est Moi vrai. je dis que c'est vrai. Bon, on a commencé soft, c'était une anecdote vraie. Ok. Merde. Chacun compte ses points. Ouais. Donc quelqu'un qui t'appelle, qui te dit je me suis fait écraser, ça t'a fait rire. Normal. J'avoue. Donc on commence aussi tranquille. Est-ce que je me suis déjà fait réveiller par Capucine parce qu'il y avait une autre fille dans notre lit? Oui. Et même que j'ai vu la vidéo il y a 2 jours, je pense. Ah merde. Il a enquêté avant le bâtard. C'était vrai. Et c'était un pote à toi qui l'avait ramené. C'est ça, ouais. c'est ça. En fait, on était aux États-Unis. On a passé 3 mois là-bas avec PG. Et donc lui, il est sorti en boîte avec un pote à nous. Ils sont revenus avec une fille. Et cette fille-là, à un moment donné, dans la nuit, en fait, elle a voulu aller aux toilettes. Elle a plus retrouvé le chemin de sa chambre. Elle est rentrée dans les chambres. Elle a dit bon je vais me mettre là. On Et elle avait s'est mise des dans notre appartements, lit. c'était 2 chambres, une salle de bain, 2 chambres, une salle de bain et un peu en miroir. C'est-à-dire elles tous ressemblaient, c'était un Airbnb. Enfin, après, Ouais, de mais là à elle a te rendre compte qu'il y a compris, quelqu'un dans le lit et qui est pas la bonne personne, c'est Ouais, un non, peu ça, chelou oui. quand même. Et surtout, tu sais, ma meuf qui me réveille, elle me secoue et tout, il y a une meuf dans le lit. Tu sais, je pensais qu'elle venait de faire un rêve, tu sais. Je dis oui, rendors-toi et tout, t'inquiète, c'est pas grave et tout. Je te dis qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Tu sais, elle me serre et tout, puis je lève la tête, je vois qu'il y a quelqu'un. Je suis choqué. Je la prends par le bras, je la tire et tout. Tu sais, elle voulait rester dans le lit, genre, je suis bien là, laisse-moi et tout. Et je dis, mais t'es qui? T'es qui, tu sais? En américain. Elle me dit, I'm Bibi. Elle s'appelait Bibi. Et le lendemain, après, sans complexe, hein. Petit déj, tout ça. Ah oui, c'est vrai, je trouvais pas ma chambre, je suis venu dans votre lit. Ouais, j'avoue, on a Sans décidé. complexe. Du coup, 1-1, 0. C'est ça, je viens de niquer le micro, je suis désolé. Il est toujours bien mis? Non, il est pas bien mis, mais c'est pas grave. J'ai vraiment analysé votre chaîne et tout, je sais tout. Vous pouvez pas m'avoir. Vas-y, on va voir. Moi j'ai une anecdote, c'est genre en 2010. Donc je suis parti 2 mois à Miami l'été, juillet-août. Tu connais un peu la NBA ou pas? Le basket? Vite fait quoi. Vite fait, bref. En gros, il y a une big star qui a signé là-bas, s'appelle LeBron James. C'est un mec qui était à Cleveland, il signe à Miami, donc à ce moment-là, ça devait être au mois d'août. Moi, j'étais à Miami, et donc dans toute la ville, c'était l'effervescence, ils printaient les maillots et tout. Et la veille au soir, on était avec des potes et tout de l'école, on était dans un bar, et il y a un pelot, il passe, et je me dis, putain, on dirait LeBron James. Mais vraiment, tu sais, pas sûr que c'est pas possible que ce soit lui, tu vois, mais un grand, un peu le même tête et tout. Je me dis, putain, on dirait LeBron James. Putain, on en parle un peu tous, ils me disent, non, mais ouais, je sais, enfin, tu sais, tu passes à autre chose. Je me dis, c'est pas possible de toute façon qu'il soit là. Je passe à autre chose, et le lendemain, on passe devant leur arena là, et je vois We Did It. Donc il y avait lui, il y avait un autre pelot de Toronto qui avait signé, il y avait les 3 stars en photo. Je me disais, putain, des fois c'était réellement lui. Donc il est probable, je pense que c'est lui au final. Je l'ai vu sans savoir que c'était lui, j'ai pas fait de photo, j'ai pas fait d'autographe. J'ai acheté un maillot par contre le lendemain. Ah mec, c'est trop de me regarder. Il regarde Alex il tourne la tête. Toi tu sais c'est vrai ou pas? Je sais pas si je sais.
Il se peut qu'il sache qu'il ne sache pas. Franchement, si c'est faux, t'es chaud parce que il y avait, Oui, j'ai vu c'est- aucune tentative d'embrouille ou quoi. On additionne les points, vous deux, et moi en double. Et le perdant, il engage un truc. Parce qu'il faut un putain Ok. d'enjeu. Parce que là, je suis en train de gagner et je veux profiter au moins. Enfin, je suis en train de gagner. Attends. On va dire. Il y a- C'est une anecdote vraie. C'est vrai? Voilà. Bah t'as perdu. Quoi? C'est faux. Il n'y a pas de gage dans la vie. J'ai jamais raconté celle-là. Donc c'est vrai, j'étais à Miami quand il a signé là-bas, mais je l'ai pas vu. Il y a un Renoir qui est passé à un moment donné. Non, mais à aucun moment j'ai cru l'apercevoir. Il a signé, Putain. je me suis levé, il a signé, Ah, je suis allé acheter mon maillot comme tout le monde. Moi, je me suis dit, ça va être des débutants et tout, tranquille. Je me suis embrouillé dès le début. C'est quoi le gage déjà? On avait dit? Moi, je pense que ça peut partir à base de. Moi, à base de piment, ça me plaît bien. À base de piment. Ouais. Je suis pas sûr d'avoir des piments, je dois avoir de l'arissa peut-être. Quand j'ai commencé vidéo YouTube, à un moment, je commençais à avoir une grande communauté, tout ça, je recevais des messages de filles. Et à l'époque, j'avais pas trop de copines ou quoi, tu vois. Donc, je répondais aux abonnés, meufs, et je tchatchais un peu. Et il y en a une, je l'ai peut-être tchatché beaucoup pendant 1 an, tous les jours. C'est-à-dire, je l'ai pas vue pendant 1 an, mais je lui ai parlé tous les jours. Ouais. Une abonnée, tu vois. Moi, je voulais la rencontrer parce que moi, je suis pas. Enfin, ça chelou un peu, tu vois. Mais elle voulait pas. Elle disait, ah, c'est un youtubeur, j'ai peur que ça se passe mal en plus. Ça fait longtemps qu'on parle et tout. Est-ce qu'il est déçu et tout, machin truc, tu vois. Donc, un jour, on décide de. Non, Il s'embrouille. Il T'as- s'embrouille t'as dans le droit. son mytho. non. Et voilà, elle voulait pas qu'on se voit. Et à un moment, je me suis dit, bon, on se verra jamais. Donc, je vais chez elle par surprise, sans la prévenir. C'est Et- un gros barbu qui t'a ouvert. Cassandra, salut. C'était ça. Non, et du coup, je l'ouvre, enfin elle m'ouvre, et on se voit, on s'embrasse, machin, et on se met en couple, et on reste 2 semaines ensemble, et après elle me bloque. Et après, pendant 8 mois, 10 mois, elle m'a bloqué, plus aucune nouvelle, alors qu'on s'était parlé pendant 1 an tous les jours. Et tu sais pourquoi? Ah, tu veux me poser des questions sur mon anecdote? Ah, je peux pas? Bah, Moi je veux savoir la fin maintenant. Est-ce que tu Bah, sais si. pourquoi? tu dois dire si c'est vrai ou pas. Avant? Moi, je dis que c'est faux. Vous pouvez poser des questions sur l'anecdote, sur ce que j'ai raconté. Enfin, non, posez les questions que vous voulez. Hein. Dites dans les commentaires si c'est vrai ou fausse. Faux. Je trouve qu'il a donné tellement d'indices pour faire croire que c'est faux. Je me dis soit c'est faux, soit c'est très bien joué. Et il a Non, fait mais exprès. déjà, un an, je trouve que c'est trop long dès le début. Tu sais, il y a un truc de oui, c'est vrai, l'histoire est vraie, mais en fait, c'était que 1 mois. C'était pas 1 an ou un truc comme ça, c'est obligé. Je vais dire faux aussi alors. Moi, Il je m'a dis convaincu. Ouais. Les amis, cette anecdote est totalement vraie. C'est vrai. J'ai parlé 1 an avec une abonnée. C'était dans ma tête, c'était la femme de ma vie. Sans jamais la voir. Sans jamais la voir. Moi je voulais la voir. Mais à chaque fois, il y avait une autre excuse et tout. Mais genre, tu savais pas à quoi elle ressemblait? C'était la femme de ta vie? Si, bah, on faisait des FaceTime et tout, tu vois. Ah, quand même. Ouais, Non, d'accord. on faisait des FaceTime, on se voyait et tout. Genre, c'était une vraie personne, tu vois. D'accord. Mais Ouais, tu savais que c'était pas un homme. Chaque semaine, elle me disait non, je peux pas avec une excuse. Je disais ok, je comprends. Et du coup, après, je pétais un câble. Elle revenait pendant Bah, 1 vas-y. an, ça a duré comme Et ça. pourquoi alors après ça? Tu sais ou pas? Parce que je suis moche, frérot. Ah, en vrai, elle s'est dit putain, y a Non. pas de filtre. Bah, on se correspondait pas trop, tu vois. Ouais, mais elle de avait là- pas le même âge. Elle avait pas le même âge. De on là à habitait bloquer loin. la personne. Ah non, parce que après j'ai Je l'ai insulté. trompé. Mais Non, non. voilà, je l'insulte, elle bloque l'autre. Mais on était gamin, genre c'était il y a 3 ans, tu vois. Maintenant elle est revenue me parler et tout, j'avais moyen de reprendre et tout, mais bah, si, on ne devait pas essayer. T'es vengé en gros là. Ouais, oh, vous coterez, hein, parce que. Ah non, les trucs perso, non. C'est croustillant. Une pige. Est-ce que tu penses elle t'a plaqué parce que sexuellement t'étais pas au niveau? On n'a pas qu'elle. Ah, mais non, mais ça déjà, ça n'arrive pas, cette excuse n'est jamais arrivée. Ah non. Ah ouais, donc vraiment t'as perdu un an. Non, non, en vrai, de vrai, la vérité, il y a 1 an, ils étaient cool. Donc une fois, enfin c'était toujours dans le même voyage aux États-Unis avec PJ, et on décide de partir à Las Vegas. Moi de base c'est pas trop mon truc, j'étais déjà allé une fois, j'étais content de découvrir et tout. Là on y retourne une 2e fois, je dis bon bah on va faire la fête, tout ça. Et justement Capucine elle venait de partir et on allait faire la fête. Donc on part à Las Vegas, tout ça, on fait notre soirée. Et en fait là-bas c'est vraiment le paraître, c'est voilà, t'es bien traité que si tu mets des bouteilles, tout ça. Et nous ça nous faisait chier tu vois, mais on n'avait pas de place dans la boîte, on était coincés, soit dans la foule, soit dans un couloir, soit... Donc on décide de prendre une bouteille. Ils nous placent dehors, terrasse, tout ça. Tu vois, ça michetonnait dans tous les sens. On envoyait chez tout le monde, on passe une bonne soirée, on va sur la piste, danse. Je vais pisser un coup. Je ressors des chiottes et là, toute la sécurité de la boîte qui m'attend.
toute la sécurité de la boîte. Et surtout, je faisais un pas et ils étaient comme ça. Et ils flippaient. Les mecs, ils se déplaçaient. Tu sais qu'est-ce qu'il y a? Bouge pas et tout, machin. Il me disait, tu sais, tu vends de la drogue, narcotraficante, machin et tout. Ah, en anglais, hein, je me rappelle plus comment il disait, mais je l'ai fait à l'espagnol. Mais... Puis bon, j'avais un peu consommé aussi, donc... L'alcool, pas de drogue. Ouais, oui, l'alcool. Et je vois vraiment que les mecs, c'est des Golgoth, hein. Imagine, des grosses boîtes de Las Vegas, les mecs de la Sécu, c'est des strolls. Et je vois qu'ils vraiment, ils flippent de moi. À peine je bouge, je m'en amusais un peu. C'est vrai que t'es imposant quand même. Non mais à peine je bouge, 8, tu vois, et je vois vraiment ils flippent, tu vois. Je me dis, mais c'est incroyable, je m'en amusais un peu, tu vois. Je faisais des petites feintes comme ça et tout, puis il arrive, qu'est-ce qui se passe gros? Je dis, je sais pas et tout. Poussez-vous de là, machin, ils le mettent, l'autre pote aussi, il le pousse. Non, votre pote, il y a un trafic de stupéfiants, on a vu ce qui s'est passé dans les toilettes, tout ça et tout. Tu mets n'importe quoi, c'est mon pote, on est français. On fait notre soirée entre nous et tout. Bah, on va vérifier aux caméras, tout ça, machin. Si c'est vrai, on le laisse repartir normal. Si c'est bien lui, ça craint et tout, part d'ici, machin et tout. Ils le refont remonter, donc lui il attend. Moi je suis là, j'attends à l'escalier et tout, donc je m'amuse un peu tout ça. Au final, bon, bah, ils se rendent compte que c'était pas moi, le mec en question. Et de là, ils nous ont donné un truc de conso comme ça, tu sais, plein de tickets de conso. Ok, faites votre soirée, amusez-vous bien, désolé, tout ça. Mais genre pendant une bonne demi-heure, j'étais coincé avec eux. Il me regarde moi, tu sais. Je peux poser des questions? Bah non, t'as refusé de répondre aux miennes. Si, j'ai répondu. Non, je t'ai dit après, avec la fille, tout t'as dit d'abord donne ta réponse. Attends, quand même. Parce que j'aurais eu tendance à dire que c'est vrai, vu qu'il a raconté super bien et sans trop hésiter, avec plein de détails et tout. Peut-être que je suis juste un bon mytho. Ouais, comme PJ. Du coup, je doute. C'était bien à Miami? Non, c'était à... Bien ouais, pas mal. Ça c'est bien ça, j'aime bien. Pour moi, je dis que c'est une anecdote vraie. Et c'est vrai. Bien ouais. Félicitations. Ça fait 2, 1, 0, c'est ça? Il commence déjà à chambrer. C'est ça, non, 2, 2, 1, 0. Ouais, c'est ça, je sais combien j'ai, je sais compter. Je suis né le 8 mai 87. C'est faux. Putain, tu sais ça? Non, je sais. Vas-y, j'en fais une. J'allais dire, ça va pas être marrant parce que je vais raconter. Non, mais vas-y. Non, mais c'est nul. Je suis né le 8 mai 87, mais c'était pas. Tu sais, c'est le férié maintenant, le 8 mai. Ah ouais? Et c'était pas férié quand je suis né, parce que c'est l'armistice de 45, et ça a été férié l'année d'après. Donc quand j'étais petit, je m'amusais à dire ils ont rendu férié c'est moi, ils ont rendu férié mon jour de naissance, tu vois, parce que oui, c'est le 8 mai, voilà. Ok. Bah du coup, c'est vrai? C'est vrai? Bah non, c'est faux. Il vient de ciler. J'ai raté en plus. Et en fait, quand t'as dit c'est faux, je me suis dit putain, il connaît ma date de naissance, le mec. J'ai envie de te dire, mais je sais pas pour ça. Mais j'avais oublié que j'avais dit que c'était faux. Je croyais que j'avais dit que c'était vrai tout à l'heure. Ah putain, le con. Je t'aurais pas niqué 2 fois. Donc t'as toujours 2, 1, et je suis en démarrage. Ah, moi je me suis dit putain, il a vu toutes nos vidéos, il connaît même nos dates de naissance. Ça, je suis pas un psychopathe non plus. Putain, derrière vu ça à la caméra toute la semaine dernière à me regarder comme ça. Non, j'étais du côté de la piscine, moi. Ah ouais. Alors, pour cette anecdote, vous avez pas le droit de me regarder, ok? Vous devez regarder la cam. Pourquoi? Je sais pas, j'ai envie. Elle est courte, mais vous pouvez poser des questions. J'ai fait un tatouage dans le cou, mais je l'ai enlevé. Faux. Ah, tu peux poser des questions T'avais avant. fait quoi comme tatouage? J'avais écrit quelque chose. C'était en anglais? C'était en anglais. Tu l'as enlevé récemment? Non, ça date. Parce que t'aimais plus? Parce que j'aimais pas le design, j'aimais pas la Ton signification. père ou ta mère qui a signé l'autorisation de te faire tatouer? Personne. Moi je dis que c'est faux alors. Moi je dis que c'est faux aussi. Ah ouais? Oui. C'est totalement vrai. C'est vrai? T'es sérieux? Mais mineur, t'as pas le droit de te faire tatouer sans autorisation. J'étais pas en France. Attends, bah, je cherche, hein, mais c'est enlevé du coup, donc vous trouverez C'était pas. où? C'est par là? C'était là. Si, ça se voit un peu encore. Ah ouais? À peine. Ouais, on dirait une veine ou un truc. Et c'était quoi? Bah ça c'est perso parce que j'ai pas dit tout. Ouais, mais en même temps, c'est perso, tout le monde le voyait, non? Mais en fait c'est un tatouage en commun avec quelqu'un, c'est le truc. Avec une meuf? Que j'ai pas vu et que j'ai pas vu pendant 1 an. Non, c'était avec elle? Non. Ah C'était pas ouais, avec j'allais elle. dire là, t'abuses. Je suis toujours en bon terme avec cette meuf et on s'est revus plein de fois et le tatouage c'était pas un truc d'amour et tout, genre
On l'a fait limite 2 jours après s'être rencontrés. Tu mets son prénom, elle met mon prénom, mais par Ouais, c'est pas amitié. non plus. non, mais c'était juste un délire qu'on avait et c'était plus un délire de potes, tu vois. Et après, on s'est mis ensemble, du coup, ça Ouais, avait pas... chacun justifie comme il veut. Et t'as aimé quoi? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ouais, ça veut dire ouais en anglais. Merci. Et genre, c'était ça le délire. C'était un délire parce qu'on savait pas parler anglais et qu'on disait ça tout le temps. Après, ça, mais pas dans la vidéo, la signification du truc. Bien sûr que si, on va rigoler. Alors, tu sais, tu remets en boucle. Ouais, ça veut dire ouais en anglais. Ouais, ça veut dire ouais en anglais. Ouais, ça veut dire ouais en anglais. J'ai couru derrière un flic qui m'avait menotté. Tu peux parler en continu. Hein. Alors, j'ai couru derrière un flic qui m'avait mis une menotte à une main et qui était parti. Il y a un flic qui est venu, il a fait tchac, Genre, il s'est barré genre, comme ça. genre, j'ai fait. Ça n'arrive jamais. J'ai fait des meilleures anecdotes. Hein. Attends, mais je te raconte comment ça s'est passé. J'étais en vacances en Espagne et je discutais avec un pote à moi. Et c'était il y a très longtemps. Avec un pote à moi, avec des filles. On discutait au bord de la plage, tout ça, sur un petit rebord, sur une rue passante, piétonne. Et d'un coup, les flics, ils arrivent et ça me parle en espagnol super vite. Encore une fois, j'avais consommé, pas de drogue. Là aussi, il a consommé avant le tournage. Hein. Il arrive, il me parle en espagnol super vite. Je parle pas un mot d'espagnol. Je dis, je comprends pas, désolé, machin. Non comprendo, machin. J'avais une casquette, il me met un coup dans la casquette. Et moi, je me lève. Tu sais, genre, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, à ce moment-là, il me pousse. Tu sais, moi, en fait, je me rends compte que je l'ai un peu agressé, mais bon, il vient de me mettre un coup dans la casquette, tu vois, il me pousse et il me met une menotte. Et d'un coup, il y a un autre flic qui arrive, ils se parlent en espagnol tous les deux, il me crie dessus, machin. Un coup de sifflet, des flics qui passent en courant, eux qui rejoignent les autres flics, et moi qui me retrouve avec une menotte. Et moi qui cours derrière le flic qui vient de me mettre la Et menotte. pourquoi tu courais derrière? Bah pour qu'il me l'enlève. J'avais un bracelet. C'est marrant, j'imagine la scène. C'est vrai ou c'est faux? Putain, je sais plus sur quoi me fier maintenant. Franchement, là, je suis trop dans le hasard, j'aime pas. Polisos. Ça aide pas pour la crédibilité de ton truc. Vas-y, remite le. Là, tu sais, je parle pas espagnol, donc je lui disais stop, stop, Tía. stop. Menotas, menotas. Allez, vas, menotas. Non, en vrai, je me rappelle pas ce que je disais, juste je lui ai couru Mais tu derrière. dis ça, c'est monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Non, cette anecdote est totalement fausse. C'est vrai, Non, totalement vrai. putain, j'en ai marre. J'avais peur parce que t'as donné beaucoup de détails. Je me suis dit, il va peut-être croire que c'est vrai parce que pour inventer tout ça, c'est chaud. Bon, tu sais qu'Alex fait du rap. Non. T'en as fait Ça toi aussi. Tu me feras écouter? Non. Arthur il a sorti un album en 7 jours. Merci, abonnez-vous. Faites- Le lien dans la description. Fais ta pub, frérot. Vas-y, on te les laisse. Mais tu savais pas que moi j'ai fait du rap aussi. Ah Et bon c'est même sur YouTube. Ouais. J'ai fait un son. Et dedans, je te fais juste une petite comme ça. Et là, tu vas rapper là? Ouais, je vais te la faire D'accord, comme ça. ça va. Et dedans, je disais, je ne craque pas comme une chips. Suspends-toi au TRX. Voilà, c'est mon son, c'est mon couplet. Je peux poser une question? Ouais. Comment tu vas? Je fais bien toi? Bien aussi. Les amis, cette anecdote est totalement vraie. C'est vrai. Bien ouais. Et c'est quoi le truc du. Je peux te poser une question? Ouais, il a fait semblant. Ok, tout à l'heure il a cligné le doigt, là ça veut dire que. Non, mais j'ai vu la vidéo. Ah merde. Donc non, J'ai vu si la je rigole, vidéo. c'est que ça allait. Au tout début, on avait Club Urban Training, on avait fait ça. Donc Alex avait fait le son. Et moi j'ai mis 2-3 phrases. On a rigolé longtemps après avec ça parce que c'était tout terrain comme un BMX. Suspends-toi au TRX. Tout terrain comme un BMX. Et on ne craque pas comme une chips. On craque pas comme une chip. Suspends-toi au TRX. Ah, celle-ci, elle m'a Mais vous toujours en avez tué. parlé dans une vidéo qui est sortie il n'y a pas trop Putain, mais longtemps. t'es un tricheur, tu connais tout aussi. Oh, arrête Du coup, je suis allé d'espionner. voir la vidéo pour te voir rapper. Du coup, Ah. j'étais à Los Angeles, comme à mon habitude. Mais t'étais à Los Angeles ou Las Angeles? Juste Los Angeles tout court. Ok. J'étais à Los Angeles, à Universal Studios, vous connaissez. Et je faisais la Maison de l'Horreur. C'est une attraction qui est censée faire peur. Et du coup, je rentre
Et j'avance tranquille. Il y a des mecs, c'est des intervenants, ils sont déguisés, ils te font flipper, machin. Et à un moment, je vois, il y a un mec, c'est déguisé en Scream, tu vois. Il bouge pas, genre, tu sais, il fait pas flipper, genre, il est comme ça. Et il regarde comme ça. Et je dis, frérot, fais un effort, genre, t'es payé pour quoi? Et je vois, il part. Je fais, ah ouais, top. Et je vois ensuite, je vois, ça avance plus, la fille. Genre, on est tous comme ça, tu sais, tu marches comme ça, ça avance plus. Et là, je vois, il n'y a plus aucun monstre, plus aucun truc qui joue leur rôle et tout ça, machin. On nous demande de sortir, donc là, on commence tous à avancer comme ça. Et je vois tous les intervenants, les mecs déguisés, Frankenstein et tout, qui bougent pas. Donc c'est une bonne ambiance, tu vois, tu te dis, ah ouais. Et là, on sort, et il y a des pompiers, enfin la sécurité d'Universal et tout, autour d'un mec qui est par terre. Et je pense qu'il a fait un arrêt cardiaque parce que il a flippé, quoi. Et du coup, on s'est fait têche et c'est fini comme ça. C'était à quelle période? Quelle période ça date? C'était en été, je crois. En été? Genre l'année dernière, il y a 2 ans. Non, ça date il y a 4 ans, peut-être 4-5 ans. T'étais parti avec qui? Ma maman. Elle était avec toi dans le... Oui, sinon je suis perdu. Mais c'était pas pour Halloween. Non. D'accord. Universal, il y a plein de trucs. Ouais, mais je crois pas qu'il y ait les monstres toute l'année. Je crois que c'est... Tu travailles là-bas? Non. Non, mais quand on l'a fait, je crois que parce que nous on l'a fait pour Halloween, mais je crois que le reste du temps, il n'y a pas que des personnes de partout, c'est que des petits stands qui te font peur, mais ils se baladent pas les gens, les monstres au milieu et tout de toi. Non, mais c'est dans la maison de l'horreur. Il était déguisé en quoi C'est- déjà, celui, le premier qui a rien fait? T'as dit fais un effort, frérot. Venom. En quoi? Scream. Scream. Allez, moi je vais dire que c'est vrai. Moi aussi. C'est votre dernière bafouille. Cette anecdote est effectivement totalement fausse. Ah, le Oh, bâtard. bâtard. Le bâtard, Détail, bien détail. wesh. Et effectivement, la maison de l'horreur, même le bâtiment en soi, moi j'étais allé plusieurs fois, je l'ai vu qu'une fois, genre. C'est pas un truc qu'il y a tout le temps. T'as Putain, raison. ma réflexion Et était bonne. alors, tout était inventé? Il y avait rien de vrai là-dedans? Il n'y a rien de vrai. Juste, je suis allé à Universal Studios à Los Angeles et je crois qu'une fois il y avait une maison d'horreur, mais à part ça. Je suis sorti avec Miss Serbie 2009. Pas l'influenceuse. Miss Serbie, comme Miss France, mais en Serbie. En 2009. C'est chaud ces trucs. C'est chaud parce que ça peut être. On dirait que c'est vrai, tu vois, mais ça peut être faux. C'est le principe du jeu, hein. Ça peut être vrai, mais ça peut être faux. Bah, moi je dis que c'est une anecdote fausse. Fausse? Pourquoi? Tu me poses même pas de questions? Bah, est-ce qu'elle C'est était- ton dernier mot? C'est ton Attends, dernier je mot? peux poser une question? Non, mais c'est ton dernier mot ou pas? Bah non du coup. Bah, vas-y, bah, pose la question alors. Pourquoi ça s'est arrêté? C'est elle. Plus aucune nouvelle. Comme toi. Elle m'a pas bloqué, mais à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Elle te manque plus? Non. Et bon, vraiment plus. Et vous étiez restés combien de temps ensemble? Un mois. C'est-à-dire 2 semaines de vacances, plus les 2 semaines suivantes où on s'est pas vu. Moi je dis que c'est vrai. Et cette anecdote est totalement fausse. Putain! J'ai réussi à faire changer d'avis. J'aurais pas dû poser de question. De A à Z. Hein. Tu sais, en plus du départ, il a dit ça, c'est faux. Je faisais, putain, il est bon. Hein. Et non, Putain, t'es j'ai la fait haine. Putain, j'ai un peu le seum. Comment ça, je peux pas sortir avec Miss Serbie en 2009? Une fois, on est parti en voyage avec Alex et Sofiane, le caméraman. On est arrivé au petit-déj. Ils nous ont servi du foie de chameau. Que j'ai mangé au petit-déj, du foie de chameau. Comme ça, sec, mais pas de sauce. Comme ça, du foie de chameau. À la base, je croyais que c'était du autre Tu chose. sens qu'il y tu avait des oignons avec. vois. Ouais, avec des oignons. Du foie de chameau avec des oignons. T'as aimé? Ouais, c'est un peu fort. Ça va. Lui il en a mangé? Non. Avec moi. Moi je dis que cette anecdote est vraie. Ouais, c'est vrai. Mais j'en ai mangé enculé. Ouais. J'étais à New York. Putain, mais t'as Ça se voyagé, passe toi. toujours aux États-Unis, quoi. Toujours. Et je me suis embrouillé avec mon coiffeur parce qu'il arrive, il faisait pas le dégradé que je voulais. Et à la fin, bah, je suis parti avec un truc que j'aimais pas et j'ai refait au rasoir. J'ai essayé de refaire mon dégradé au rasoir. Et ça, c'était bien le résultat final après, t'étais content? Non. Je partirais du principe, moi, que c'est vrai. On va poser 2-3 questions. Mais je pense qu'il s'est pas embrouillé avec le coiffeur. Genre, tu t'es embrouillé comment? T'as insulté et tout en anglais? Et alors, il nous a dit, je sais dire que yé. Je lui ai D'un coup, il dit. s'est embrouillé avec un coiffeur. Non, non,
Non, c'était à coup de refait, tu vois, en anglais en mode refait, j'aime pas, refait. Je lui montre des photos 40 fois et il arrive pas à refaire. Et à la fin, Il me dit tu t'embrouilles sale, toi. Non, mais- Et à la fin, Quand tu t'embrouilles, c'est chaud. et à la fin, je suis parti au milieu. J'ai dit bon, vas-y, flemme. Hein, Et t'as pas et fait lui, il a pété un câble aussi. Il a dit frérot, laisse tomber. Je sais pas. Mais genre, t'avais fait un dégradé trop haut ou trop bas? Alors il faisait trop bas. Genre, Genre, mec, du coup, je lui disais monte, mais 40 fois d'affilée. Je lui dis monte, frérot, monte, tu tu peux fais monter. dégradé cubain, quoi. Juste les pattes là. Ouais. Et t'as payé ou pas au final? Ouais, parce que je suis un peu une tapette, quoi. Moi, je vais dire que c'est vrai. Moi aussi. C'est vrai, j'ai le seum. Je vous en raconte une, elle est un petit peu longue. Donc, quand j'étais en terminale, je suis parti en Croatie. Et donc, quand j'étais là-bas, on a visité des monuments historiques. À un moment, il y avait un genre de réserve naturelle. En se baladant, tout ça, on arrive au début de la réserve naturelle. Ok, il va y avoir une visite guidée, tout ça. Votre guide va arriver. Vous le suivez bien. Il s'arrêtera à certains postes pour que vous puissiez faire des photos, etc. Pour que vous puissiez regarder, faire des photos. Voilà, il y a plusieurs points de vue. Et puis ensuite, dès qu'il repartira, suivez-le, etc. Machin. D'un coup, il dit voilà, votre guide est là. On cherche, il n'y a personne, il y a juste un chien. Je dis il est où? C'est lui. Il nous montre le chien. Donc nous, les profs, nous, tout le monde choqué. Donc on suit le chien? Oui, suivez le chien, machin. On suit le chien. Et puis s'arrêter à certains points de vue, cascade, Oui. on prenait des photos, après tout le monde regardait le chien, il repartait, on le suivait, il nous attendait et tout, incroyable. Et j'avais ma prof d'histoire à l'époque, elle était enceinte, mais tu sais, enceinte vraiment à la fin quoi. Le chien, il a fait accoucher. 8e, non, 7e, 8e mois, tu sais, elle était enceinte de ouf. Elle tombe, mais tu sais, une bonne chute, tu vois, une bonne chute avec glissade et tout. C'était quand même des petits sentiers, tu vois, un peu forêt, un peu réserve naturelle. Deux anecdotes en une. Ouais, Vraiment aucun. non, il y en avait parce que ça continue, tout dans la même journée. Et donc elle tombe et tout le monde la relève, ça va madame et tout, oui ça va, machin et tout. Et peut-être un quart d'heure après, on croise un mec et la prof d'histoire, elle le regarde, lui il la regarde et ils sont choqués. Et genre c'était son frère, elle l'avait pas vu depuis 10 ans. Quoi? Tout ça dans la même journée. C'était son frère, elle l'avait pas vu depuis 10 ans. Et donc le chien, après il a fait quoi à ce va- moment-là? le chien, non, le chien c'est cool. l'anecdote Ah, du c'est chien, passé tu vois. autre chose. Ouais, non, le chien c'est normal, c'est entré dans. Tu vois, c'est. Dans la légende. C'était notre guide. Elle choquait et tout. Donc nous on comprend au bout d'un moment, tu sais, les profs après ils nous expliquent, en fait c'était son frère, ils se sont perdus de vue, ils se sont jamais reparlé, tout ça. Le soir même, elle est partie chez son frère, donc elle a quitté l'hôtel où on était, tout ça, on l'a pas vu jusqu'à la fin du séjour. Elle a fini les 2-3 derniers jours avec son frère. Toi, tu dirais c'est vrai ou faux? Je peux pas répondre, gros, je sais. Pour moi, cette anecdote, monsieur Alexandre Villani, deuxième du nom, je sais pas. Premier. Cette anecdote est fausse. Et malheureusement pour toi, cette anecdote Non. est totalement vraie. Ah ouais, pire joueur de l'année. Et si je peux même la finir, Et le chien? le soir, je suis allé chercher mon prof principal déco avec un pote à moi. On l'a ramené en boîte, on a bu une bouteille de whisky à 3. À l'école, je me débrouillais plutôt pas mal quand j'étais jeune. Mais juste, j'ai raté 2 fois le bac ES. T'as arrêté 2 fois ton bac ES. Et après, t'as fait STAPS. Ouais, parce que j'avais le niveau bac. Et t'étais à combien les 2 fois? Non, je suis allé au rattrapage première fois. En fait, il me manquait pas beaucoup de points la première fois. Mais vu que j'avais un mauvais Putain. suivi. Genre, il me manquait 40 au rattrapage. À la fin, il me manquait 8 points et j'avais un mauvais suivi. Donc, c'était mort. La deuxième fois, j'étais loin. Tu sais, la deuxième année, j'ai rien foutu. T'as pas ton bac, quoi. Non. Mais après, c'est validé du moment que tu as le niveau bac et que tu vas en fac, c'est ton dernier diplôme qui est valide en fait. J'ai pas le bac, mais j'ai quand même une licence. Non, mais quand t'as la licence, en vrai, ça Bah, le valide. C'est pas le débat, les gars. J'ai On un est bac vraiment plus sur une 3. anecdote. pardon. Toi, tu l'as eu du premier coup. Non, deuxième. 2 ans du cap. Gros, ça a rien à voir l'école et le Ouais, business. ça va quand même. Vas-y, c'est une anecdote fausse. Ouais, c'est faux. Mais ouais, je suis bâtard. Et du coup, tu l'as eu du premier coup? J'ai eu du premier coup. Ouais. Et toi? J'ai eu la mention. Deuxième coup. C'est vrai? Bon, bravo Arthur, sale tricheur, t'as gagné. Faites-moi kiffer, les gars. Donc, on a dit 8ème de YouTube, on cuillère termine YouTube. de Harissa. Je verse. Et
Tu verses rien du tout, c'est notre chaîne, on fait ce qu'on veut. Tu sens le mec qui a le seum ou pas? C'est bon comme ça? Un peu Pas une plus. moitié, là. Putain, je savais, déjà il a eu de la chance. C'est bon, j'en mettrai un peu plus à Alex. C'est bon comme ça? Ouais, bah c'est bon. Ils vont s'embrouiller. Bonne app? Non, bien joué Arthur en tout cas. J'espère que chez vous aussi vous avez été bon. En tout cas, je pense qu'on peut faire une partie 2 si ça vous a plu, parce que moi, j'en ai beaucoup en stock là. J'ai Ouais, pas moi sorti aussi. mes meilleures anecdotes, je suis un peu frustré. Ouais, on pensait pas que ça allait prendre autant de temps. Moi, j'avais plein d'anecdotes de ouf. Quand j'ai dit, vous verrez, il y a des anecdotes de ouf, j'ai pas pu les dire. Et aussi parce qu'elles étaient éclatées en fait, j'ai menti. Alors, c'est bon? Ils sont bien la tomate, hein? Mais c'est surtout, il y a de l'ail. C'est juste, ça me gêne sans rien, tu vois. Bon, bref, on espère que cette vidéo vous a plu. On s'est donné, vous avez vu jusqu'où on a été. Et surtout, on a une deuxième vidéo là qu'on va faire juste après, c'est le pour combien. Ah Numéro ouais, 2. lourd. Vas-y, c'est parti. Donc vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Cette fois-ci, ça sera avec Arthur. Donc c'est la prochaine vidéo, celle qui sort prochainement. Donc surtout, activez la cloche. Comme ça, vous loupez. Et surtout, il y a Larissa qui remonte. Et sur sa chaîne, on va faire aussi un concours de blagues. Mais amélioré. Attends, c'est mieux que ça. Voilà. Ah, non, pardon. ça commence par un concours de blagues et après, il y a. Il y a Voilà. plusieurs épreuves. En gros, celui qui rigole le moins, Il gagne 500 balles. ouais. Ça, tu vois, j'ai Enfin, retenu allez, ça. Allez, Et check il sa a chaîne. retenu que la raison. Allez, check sa chaîne. Il fait beaucoup d'expériences en tout genre, surtout des expériences sociales. Physique. Pas vraiment social, hein. Non, ça c'est Ibra TV. Non, 7 jours pour faire un album, 7 jours pour apprendre de MMA. Ouais, c'est vrai. Manger que des pizzas pendant 7 jours, des trucs comme ça. Le but c'est de motiver, de divertir et c'est cool. C'était pas bien fort. On vous dit à très vite. Et surtout d'ici là, Ciao, ciao. gardez la pêche. Il n'y a que moi qui fais votre intro, les Pas gars. sur cette chaîne. Et Eh c'est vraiment c'est une outro. Ah, je suis désolé. Et pas sur cette chaîne. Mais tu pourras le laisser comme ça, il nous a niqué la vidéo.